bonnes comme des réponses, c'est plus un film documentaire. Donc, moi, du coup, j'ai un principe, souvent que je n'ai pas tellement de théorie là-dessus, mais j'ai un principe important, c'est qu'il faut faire le film avec les gens et non pas sur les gens. Quand vous décidez de faire un film sur les gens, c'est vous allez vivre avec ces personnes. Si vous faites un film sur les gens pauvres et vous ne mangez pas avec eux, vous ne pouvez pas obtenir des bons échanges avec eux. S'ils descendent dans la boue et vous ne voulez pas descendre dans la boue parce que c'est sale et que vous mettez une caméra sur pied comme ça avec un objectif, vous n'êtes pas avec eux. Donc moi quand je filme, je cherche d'abord une bonne distance. Une bonne distance, physiquement, techniquement, c'est à peu près comme ça. Parce que vous avez un grand pouvoir quand même quand vous avez une caméra. Vous allez décider de ce qu'on va voir. De gros plans au plan large. Et c'est très important, cette bonne distance, ça permet à apercevoir aussi, enfin on voit dans les yeux. Voilà, moi j'ai des petits principes, des petits trucs techniques comme ça que je m'applique depuis 40 ans maintenant. Voilà, la difficulté quand même, c'est quand on travaille avec des grands assassins, cette bonne distance humaine nous installe dans une proximité qui est très désagréable en fait. Mais voilà, un film c'est aussi comme ça, c'est aussi un combat parfois. On filme la pauvreté, mais on ne leur donne pas souvent la parole. Mais si vous restez avec eux 3-4 semaines, vous allez voir, ils ont une très très belle réflexion. Et ils ont de très belles façons, très belles paroles pour exprimer leurs conditions. Et j'ai vu ça partout, en Afrique, au Cambodge, partout. Chaque fois que je fais un film, je suis impressionné par l'intelligence et la dignité des gens pauvres, quoi. Pour les fictions, c'est différent. On a besoin quand même, parfois les comédiens ont besoin de savoir quand même quelle est votre intention. D'autres comédiens ont besoin de s'engueuler avec vous parce qu'ils jouent avec leur corps, ils jouent avec leur image. D'autres ont besoin juste de parler et puis voilà. Moi, je n'aime pas trop donner les indications. Je crois que c'est bien de construire un décor et puis raconter un peu ce que vous imaginez, puis les laisser jouer et on regarde. Mais j'aime aussi travailler avec des non-comédiens, des gens comme ça que je rencontre, et souvent ce sont les meilleurs, parce que s'il faut qu'ils labourent la terre, ils savent vraiment labourer la terre. Il y a une sorte de puissant et de grâce dans le geste, dans la façon de bouger, de s'exprimer, que je trouve vraiment difficile à imiter. Souvent on considère que le documentaire c'est facile, mais en fait c'est pas facile du tout. Parfois ça me prend 3-4 ans pour un film. Un film de fiction, s'il y en a un bon scénario, s'il y en a un budget, on le fait. Mais pas 4 ans pour le tournage, personne ne fait 4 ans. سلام عرض میکنم. میخواستم که راجع به تدوین فیلماشون هم توضیح بدن که چقدر از ساختار و شکل فیلمشون تو مرحله تدوین اتفاق میفته. En fait, l'histoire, les historiens font des choses, écrivent des livres, et je lis ce qu'ils font. Mais le cinéma peut apporter un autre regard sur cette histoire. C'est même complémentaire, je dirais. Par exemple, si vous voulez, les historiens peuvent écrire, voilà, le bourreau exécute la victime en les frappant sur la nuque. Nuque, ça veut dire le cou. Ah, ok. Mais en fait, vous voyez pas ce que c'est. Moi, je peux demander à un bourreau de m'expliquer comment ils le font. Et en fait, je me rends compte que d'un endroit à un autre, la manière d'exécuter est la même, avec les mêmes ordres de gestes, souvent avec certains nombres d'instruments précis. Alors, je peux enfin établir que ce geste de tuer est un geste qu'on enseigne. Il y a beaucoup de chercheurs aussi qui s'appuient sur mes films pour
des recherches. Mais l'avantage aujourd'hui, c'est qu'avec les caméras numériques, on peut l'acheter pas cher. Acheter les images. Non, acheter les caméras numériques pas cher. Donc on peut le tourner un peu plus longtemps. Et on tourne en numérique, c'est moins cher qu'en pellicule. Pellicule, ça veut dire. Les pellicules, c'est les prints, les films. Ah. Et comme je fais parfois, j'ai à peu près 300 à 500 heures de rush. Donc j'ai besoin aussi le temps de montage. Bah, c'est normal, si vous tournez 4 ans, vous allez faire 300 heures de rush facile. Je fais d'abord ce que je veux, être d'abord libre par rapport à l'image, prendre la liberté de le faire, puis je verrai si c'est problématique ou c'est bien ou pas bien. Parfois, en documentaire, on écrit trop, on réfléchit trop, et puis au moment de fabrication, on a oublié de prendre la liberté d'essayer autre chose. Du coup, on oublie, on passe à côté de l'essentiel. Essayez d'être libre et faites ce qui vous plaît.